bonsoir, vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte. Tous les samedis, ici même, nous recevons un groupe qui se prête à la règle de la session acoustique. Ça, c'est d'une manière traditionnelle, mais en ce moment, pour le bien-être de la station, nous déménageons les studios. Donc à partir de septembre, nous retrouvons la session acoustique et actuellement, nous recevons des groupes issus de la scène locale qui viennent discuter avec nous et qui nous représentent leur répertoire. Voilà, Janice et les Slibards ce soir. Rien que en disant le nom, on est de bonne humeur. Donc Janice et les Slibards, bonsoir. Vous êtes avec nous pour 1 heure. Vous allez partir sur une île déserte. Il va vous arriver plein de choses. J'ai 2 membres en face de moi, Janice, la leader, et Jimmy, qui est à sa droite. Voilà, l'esclave. L'esclave, tout simplement. De son maître. C'est lancé. Vous retrouvez les podcasts de l'émission sur le site de la station. N'hésitez pas à nous rechercher sur Internet. Janice et les Slibards. Alors, je vous l'ai déjà fait en antenne, je peux vous la faire en antenne. Les Slibards, c'est toi tout seul, notre ami Jimmy ? Non, on est plusieurs. Les Slibards, donc c'est moi, c'est un fiston qui a la batterie. Et c'est tonton Domi qui est pas là, qui est le bassiste. Ah, c'est toute la famille alors. C'est toute la famille, quoi. Ouais. Une histoire de famille. Bah ouais, très bien. Et donc toi, Janice, c'est bien toi. Oui, c'est bien moi. C'est bien toi. Oui. On ne se trompe pas. Janice, Jimmy, c'est un hommage à toutes les personnes mortes à 27 ans. Pourquoi pas. Moi, on m'a renommé Janice par rapport à mon look grunge. Voilà, parce qu'au départ, on s'appelait Janice et les poilus. Et donc, c'est notre ancien bassiste qui m'avait surnommé Janice. Et j'adore ce prénom par rapport à Janis Joplin, évidemment. Je l'ai gardé. Grunge, l'ami Janis Joplin, mais ça a mal fini pour Janis Joplin. Oui, c'est vrai. Souhaitons que... Enfin, tu as largement dépassé les 27 ans pour le coup. Enfin, largement, tu les as dépassés. Oula, ça fait normal. Oh là. Si, t'inquiète pas. Voilà, vous avez le droit de venir avec 2 coups de cœur. Donc, le premier, c'est l'Erita Mitsuko, le morceau C'est comme ça. C'est un morceau ultra efficace. On est heureux de vous le présenter ce soir à l'Oreille qui gratte.
près de moi, je vous le dise. Faut que je me barre des secrets qui me tordent le cœur. Et c'est comme ça. C'est comme ça le choix de Janis et les Slibar, nos invités de la soirée ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Ce morceau absolument réussi, c'est un hit absolu d'Erita Mitsuko. Alors pourquoi ce choix? Tu es en meurs d'envie d'en parler, Janis. Mais oui, parce que j'adore Catherine Ringer, je m'identifie à Catherine Ringer, et lors d'un concert à Antibes il y a 2 ans, je crois juste avant le confinement, j'étais devant, je trépignais, elle m'a vu, elle m'a tendu le micro et j'ai chanté C'est comme ça avec elle, en live. Et oui, et oui. Voilà, donc c'est ça. Mais malheureusement, on n'a pas. C'était en théâtre, ça. Oui, oui, exactement. Et voilà. En théâtre, on ne peut pas filmer, on ne peut pas prendre de photos, donc ça restera. Attends, je l'avais pas loin, je l'ai sorti, mais c'était trop tard. Alors, on n'a pas le droit en théâtre, la salle de concert d'Antibes qui est ultra confortable et qui a une programmation complètement dingue. Hein. Vraiment, ils travaillent vraiment très bien, toute l'équipe. Hein. Vraiment des très beaux concerts. Erita Mitsuko, c'est aussi un duo mec-fille. Alors là, tu nous as expliqué, Jimmy, qui avait le tonton et le fiston dans le groupe aussi. C'est ça, oui. Vous étiez 4. Mais là, vous arrivez sous cette forme duo, donc on pense aussi au Mitsuko. Oui, on a un tribut Rita Mitsuko aussi, carrément. Qui s'appelle Les Histoires d'A. Donc voilà. Mais elle commence les concerts par cette chanson, je crois. Oui, tout à fait. Catherine Ringer, que j'ai aussi vu, ainsi que Erita Mitsuko, assez régulièrement sur scène. Ouais. C'est vrai que si on s'amuse à citer des groupes de rock français, on se rend compte que Erita Mitsuko sont très vite cités dans les 5 à 10 premiers à chaque fois. Complètement, oui. À chaque fois. Mais donc tu t'inspires de Catherine Ringer pour sa folie, pour ses habits, pour sa manière de chanter, tout. Sa folie, son énergie sur scène, on a presque le même âge, et puis le côté famille, et le côté déjanté, festif, ses robes à fleurs, oui, complètement. Je l'adore. Elle a son fils sur scène aussi, d'ailleurs. Exactement. Mais c'est très émouvant de l'avoir sur scène avec son fils. Enfin, vraiment, nous, on s'est identifiés. Il manquait Fred.
Et bah oui, bah ça. C'est vrai que récemment, elle tournait avec les reprises d'Erita Mitsuko. Vous l'avez vu en TA avant le confinement, et moi au milieu, je l'avais vu à la période d'un Jazz Festival. Et ça avait effectivement, c'est une showman, hein, mais je les ai vus régulièrement quand même, les Mitsuko. Et vous insultez Serge Gainsbourg quand vous le voyez? Oh non, on aime bien aussi Serge. Ah oui. Ils étaient revenus dessus après, d'ailleurs. C'est vrai. C'est culte. Non. C'est culte. On est amis avec les deux. Et d'ailleurs, Erita Mitsuko, pour fermer la boucle de cette engueulade avec Serge Gainsbourg, reprennent l'hôtel particulier dans un de leurs, je sais plus dans quel album ils le reprennent, et d'une magnifiquement bien, quoi. Donc voilà, je pense que Catherine Ringer n'en veut pas à Serge Gainsbourg d'être c'est sûr. Peut-être pas courtois, parce qu'il était pas très sympathique quand même sur ce coup-là. C'est clair. Ah, peut-être que, je sais pas, il y a des petits coups dans le nez, non? Enfin, je sais pas s'il buvait, ce mec-là. Je sais pas, Oh dans les années non. 80, je pense Non, que c'est pas le genre. Ou de pastis. Non, ouais, c'était du cinéma, en fait. Bon, on a parlé d'Erita Mitsuko, on va parler de Janice et Zézé et les Slibar, mais avant de parler de Janice et les Slibar, on va vous écouter pour que les auditeurs aient une petite idée de ce que vous proposez. Donc on va écouter le morceau Tout ce qui me plaît, c'est bien ça? C'est ça. Donc Janice et les Slibar sur Agora Côte d'Azur, et puis ensuite ils nous présenteront leur projet. Yes. Agora Côte d'Azur. C'est le jour de la rentrée. Je ne veux pas aller travailler. Me rester sur mon canapé à me regarder les pieds. Je veux plus aller bosser. Je préfère me prélasser. Faire de la bonne musique et des choses en art classique. Je n'en fais qu'à ma tête. Je n'en fais qu'à ma tête. Je fais ce qui me plaît, tout ce qui me plaît. J'aime pas qu'on me compresse, j'aime pas les étiquettes. Je fais ce qui me plaît, tout ce qui me plaît. Je n'en fais qu'à ma tête, je n'en fais qu'à ma tête. Je fais ce qui me plaît, tout ce qui me plaît. J'aime pas qu'on me compresse, j'aime pas les étiquettes. Je fais ce qui me plaît, tout ce qui me plaît. Je jouais, monter sur scène, me faire belle, passer de la crème, dérider tous les casse-pieds qui savent plus s'amuser. J'aime pas tous les blibli blabla, tous les grands n'importe quoi. Je vais aller à Taratata, je suis sûre que ça se fera. Je n'en fais qu'à ma tête, je n'en fais qu'à ma tête. Je fais ce qui me plaît, tout ce qui me plaît. J'aime pas qu'on me compresse, j'aime pas les étiquettes. Je fais ce qui me plaît, tout ce qui me plaît. Je n'en fais qu'à ma tête, je n'en fais qu'à ma tête. Je fais ce qui me plaît, tout ce qui me plaît. J'aime pas qu'on me compresse, j'aime pas les étiquettes. Je fais ce qui me plaît, tout ce qui me plaît.
Nous venons tous d'écouter Tout ce qui me plaît par Janice et Leslie Barr. Effectivement, il y a un côté Rita Mitsuko. C'est pas par hasard si vous avez choisi Rita Mitsuko comme premier coup de cœur. On trouve dans l'énergie, même dans le jeu de guitare, dans le chant. Ouais, non, ça fait bien vu. Donc Merci. Vraiment, un morceau vraiment sympathique, vraiment entraînant. C'est donc la référence. C'est ça. Oui, on adore Catherine Ringer, les Rita Mitsuko bien entendu, pour leur énergie, leur fantaisie, le côté décalé, festif. Et puis elle m'a tendu son micro quand même lors d'un live à Antea et elle m'a fait chanter C'est comme ça. Si dans nos auditeurs, il y a quelqu'un qui était dans cette salle et qui a filmé, on est preneur. S'il te plaît, envoie-moi la vidéo. Même si une fois de plus, je pense que Antea, c'est pratiquement le seul endroit de France que je connais où les gens respectent et ne prennent pas de photos. Donc, c'est ça. Je crois que c'est un peu ballot, mais si par hasard. Si par hasard. Parlons de Janice et Leslie Barr. Le projet existe depuis quand ? Ça fait un petit moment, ça fait plus de 15 ans. 15 ans, ouais. Oui. On a commencé tranquillement. D'ailleurs, le groupe s'appelait Janice et les Poilus au départ. On a trouvé ça, c'était sympa, quoi. Et puis après, il n'y avait pas encore le fiston dans le groupe. Il est venu qu'après, à la batterie. Et là, on a changé, on s'appelait Janice Leslie Barr. Vu qu'il y a le fils, il faut s'appeler Leslie Barr. C'est ça, là, carrément. On collait bien, quoi. Donc il y a environ 15 ans. Et donc créé avec l'envie, justement, de faire un peu comme les Mitsuko. C'est vrai qu'au départ, on a commencé en français, de toute manière. Un peu comme tout le monde, on a fait des reprises, quoi. Lui, il faisait de la musique et moi, les paroles. Et puis, moi, j'aime bien m'amuser avec les mots. Et donc, il faut que ce soit un côté festif et décalé. Donc, voilà. D'accord, très bien. Donc, 15 ans, il y a dû se passer quand même pas mal de choses. En 15 ans, il y a forcément dû avoir des tonnes de concerts, il y a dû avoir peut-être des enregistrements. Qu'est-ce qu'il existe alors de Janice vas-y, commence. Il y en a pas mal. On a 2 albums, qui sont, qu'on a produits nous-mêmes. Dis-moi les noms et les dates de sortie. Oh là, alors là, c'est une colle. Le premier album, ça fait un petit moment. Ça fait, je sais pas, ça fait 5-6 ans, je me rappelle plus. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Tout ce qui me plaît. Il s'appelle Janice et Leslie Barr, en fait. Ah bah voilà, tout simplement. Il n'y avait pas de nom d'album. Le premier album est éponyme, comme on dit. Et puis après, on a fait un album live aussi, un peu plus tard, donc avec des nouvelles chansons. Et on l'a sorti juste après avoir fait l'avant-scène de Statu Quo. À la petite Pinède, avec un petit up. C'était un tremplin. On a fait un live et puis du coup, on l'a enregistré, on a sorti un album. Voilà, donc. Mais c'est une sacrée affiche, ça. Ah ouais, c'était sympa. Il y avait Jean-Louis Aubert aussi, il me semble. Oui. Statu Quo et c'était vraiment très très sympa. On avait fait un tremplin qu'on avait. On est allé en quart de finale. Il y avait. C'était très sympa. On a fait aussi une avant-scène de la rue Quétanou aussi à Ramachel. Non mais. Et voilà. Philippe Henry, qui a été pendant des années et des années le programmateur d'Agora Côte d'Azur et le technicien pour les émissions du soir, pour lui, Statu Quo, c'était le plus grand groupe de tous les temps. Donc j'ai une petite pensée pour Philippe Henry en vous écoutant. Et voilà, il aurait eu plein d'anecdotes à vous raconter sur Statu Quo s'il avait été là ce soir. C'était un très bon concert, on l'a vu après. C'était vraiment génial. Écoutez, belle expérience. Donc 2 albums à ce jour. Ces albums, on peut les trouver où ? Alors le premier, en fait, on l'avait sorti en clé USB. Et dans la valise des Cibar. Donc on le vend à la fin des concerts, on propose donc une clé USB. Une clé USB. On l'a sorti en CD d'abord. Oui. Mais après, on a trouvé que la clé, c'était une bonne idée. C'est une bonne idée. On écoute la musique comme ça. C'est ça. De toute façon. On avait vu Bertignac le faire un concert, là. Et puis, on avait trouvé l'idée sympa. Et puis, le deuxième, là, c'était... on le distribuait comme ça, entre amis, quoi. On a l'ami Gaël, mec, aussi, qu'on a reçu il y a peu à l'oreille qui gratte, qui lui aussi vend une clé USB à la fin des concerts. C'est exactement la même technique que vous. Et il rajoute des vidéos sur la clé USB. C'est ça. Pareil, on a aussi les vidéos. C'est ça, c'est la même idée. Et des concerts, donc il y a eu ces 2 albums, on a bien compris. Je disais qu'il y avait dû avoir des tonnes de concerts. Donc vous avez parlé de concerts avec Statu Quo, avec la rue Quétanou, ce qui n'est pas rien quand même. Mais combien il pourrait avoir de concerts d'après vous dans vos 15 ans d'existence? J'en sais rien. Il y en a, je sais pas, il doit y en avoir plus de 100. Il y en a au moins 30 par an. Ah ouais, vous tournez vraiment. On tourne 1 ou 2 fois par mois. Donc mais c'est vrai que j'ai toutes les dates des concerts à venir de Janice et Leslie Barr sous les yeux. Et effectivement, vous n'arrêtez pas, quoi. C'est vrai, c'est ce que tu disais, 2 dates par mois, donc 2 dates par mois en 15 ans. On va faire des mathématiques pendant qu'on vous écoute. Moi je suis pas bonne en maths, mais ça fait un paquet. C'est vrai. Bravo. On a bien joué, ça c'est sûr. Bravo. En plus sur scène, quand on écoute le morceau Tout ce qui me plaît,
j'imagine qu'il doit avoir une énergie complètement débordante. Oui, dois y ça aller, saute. Janis. Oui, Voilà. pas que moi d'ailleurs. Et puis si Janis est une référence à Janis Joplin, évidemment Janis Joplin sur scène c'était mémorable. On a fait allusion au film des Doors, il y a aussi un film sur Janis Joplin d'ailleurs, décidément. Tous ces gens qui meurent à 27 ans, ils ont des films sur... C'est ça, ouais. Si vous voulez avoir un film, Non, c'est pas bien, suicidez-vous. Je plaisante bien évidemment. On écoute un deuxième extrait de Janis et les Slibards. Alors c'est Mes belles Tomate. tomates. Eh oui. Écoutez, on l'écoute tout de suite. Janis et les Slibards sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Moi je cultive et vocalise à travers champs à contre-temps. Puis j'essaie de faire pousser de belles idées du potager. Moi je cultive des courgettes, ça fait grandir mes couettes. Que tu agites sous la couette, moi je trouve ça chouette. Viens mater mes belles tomates, viens défaire mes nattes. Je viendrai en cachette tripoter tes courgettes. Viens mater mes belles tomates, viens défaire mes nattes. Je viendrai en cachette tripoter tes courgettes. Pieds nus dans le gazon, j'écris toutes mes chansons. Je remue les vers de terre en plantant mes pommes de terre. Dans ma robe rose radis, je cultive mes beaux semis. Tu arroses toutes les roses, rose fuchsia lilas. Viens mater mes belles tomates, viens défaire mes nattes. Je viendrai en cachette tripoter tes courgettes. Viens mater mes belles tomates, viens défaire mes nattes. Je viendrai en cachette tripoter tes courgettes. Viens mater mes belles tomates, viens défaire mes nattes. Je viendrai en cachette tripoter tes courgettes. Viens mater mes belles tomates, viens défaire mes nattes. Je viendrai en cachette tripoter tes courgettes. Viens mater, viens défaire en cachette tes courgettes. Viens mater mes belles tomates, viens défaire mes nattes. Je viendrai en cachette. Alors, c'était le morceau Mes belles tomates. Janis et les Slibards, c'est vachement coquin en fait. Mais oui, Ben en ouais, fait, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est quoi, Janis et les Slibards? Eh ben oui. On savait ça avec Janis et les Eh oui, Slibards. eh oui. Non, mais parce qu'on en parlait hors antenne justement par rapport, je crois, au Mitsuko, et vous disiez Oui. que vous mettiez les sous-entendus, que vous l'expliquiez, que vous Exactement. disiez pas, et c'est Eh clairement oui, ça, quoi. oui, ce n'est pas déplacé, c'est juste suggéré. Bah oui, Voilà. clairement. Et ton jeu d'écriture, puisque j'ai bien compris que c'était toi, Janis, Oui. qui écrivait, Oui. c'est toujours là-dessus? C'est toujours un peu comme ça? C'est toujours un peu décalé, oui. Puis c'est bon, là, on a un potager qu'on a construit pendant le confinement, donc voilà, ça a inspiré des choses quand même. Ces tomates et ces courgettes. Sacré confinement. Voilà, c'est ça. On s'est pas ennuyé pendant le confinement. Moi aussi, j'avais fait un potager d'ailleurs. Ah, J'avais pas tu eu vois. l'idée d'en faire une chanson. Bah oui. Belle idée. Donc, vous vivez à la campagne? Oui, à l'Evins. Nous avons le potager, le jardin, les poules, les chats, on a tout ce qu'il faut.
Allez Evans. Bah oui, mais de toute façon, j'ai vu quelques photos circuler de vous, je sais pas où, c'est certainement sur Internet, et de toute façon, ça renvoie ça. Oui. Ça renvoie cette vie à la campagne et cette bonne humeur aussi. Quoi. Oui, C'est oui, vraiment ce que vous, complètement. ce que vous Oui, mettez c'est en ça. avant. C'est En ça. écoutant ce morceau, je pensais aussi, ça a peut-être rien à voir au groupe Billy the Kick et les gamins en folie. J'étais, pas si vous vous souvenez de ça, ceux qui chantaient Mangez-moi, mangez-moi. Ah, d'accord. Oui. Oui. Je me Oui, rappelle. oui. Ou même avec même une France Gall du début énervée, quoi. Oui. Dans ton chant, Ah oui, France presque Gall, oui. enfantin, Oui, on m'a un peu comparé par rapport à la voix. Ouais, Oui, Ah ouais, mais petit après, côté un des fois, peu, oui. Oui, une France Gall des débuts, quand Gainsbourg lui faisait chanter C'est ça, des petites bêtises alors Oui, qu'il ne oui. savait pas. Oui. Mais, Eh oui, ouais, les c'est ce sucettes qu'elle à l'anis. D'ailleurs, on a un groupe de reprises aussi, donc Ah, avec les vas-y. années yéyé. D'accord. Oui, donc je chante du France Gall aussi, du Brigitte Bardot, du François Hardy. D'accord. Tout ça, Très tout bien. ça. Il s'appelle comment ce groupe? Parle-en un peu quand même. Les années yéyé. Les années yéyé, Oui. tout simplement. Voilà, donc nous allons jouer pour la fête de la musique également, et puis à Breil aussi. D'accord. Et c'est la même formation? C'est-à-dire que Non, aussi avec c'est pas la Jimmy même et- formation. Il y aura, oui, Jimmy et Jenny sont ensemble, mais avec d'autres personnes. musiciens, C'est ça, oui. Eh ben, écoutez, je ne le savais pas, mais j'imagine que que vous devez égayer ces années Oui. 60 C'est ça. à la sauce Janice et les Slibards. Voilà. Très bien, je parlais d'Internet. Effectivement, est-ce qu'on peut vous trouver quelque part sur Internet? Oui, nous avons la page Jenny et les Slibards sur Facebook et sur Instagram à Joël Ripaldi. Ça doit être ton vrai nom alors. Oui, c'est mon vrai nom. Je voulais pas le dire, mais voilà, oui, je voulais c'est pas le bien. dire, mais bon, voilà, c'est dit. Tant pis. Donc tu ne t'appelles pas Janice. Mince. Non. Alors que moi, je m'appelle Jimmy. Ouais, c'est ça. Il m'en parle. Exactement. Bon, donc Joël, nous allons. Non, c'est Janice. Voilà, c'est fini. Non. Ah non. Nous allons poursuivre l'émission avec. Tiens, je te laisse lancer le morceau. Eh bien, c'est Tatoue-moi. Tatoue-moi. Oui, mon petit loup. Est-ce qu'il y a un jeu de mots là aussi? Allez, on l'écoute. Ah oui. Janice et les Slibards sur Agora, Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Tatoue-moi partout les genoux et le cou. Tatoue-moi velours, le retour du grand loup. Tatoue-moi coquin, des escarpins super fins. Tatoue-moi des petits lapins qui courent dans mon jardin. Tatoue-moi sans tabou. Tatoue-moi mon petit loup, tatoue-moi, sans tabou, tatoue-moi, mon petit loup. Tatoue-moi partout, à matou, à cajou, à matou plutôt filou, à matou bien casse-cou. Tatoue-moi à l'encre, sur mes seins, sur mes hanches, le portrait de Michel-Ange avec des petits anges oranges. Tatoue-moi, sans tabou. Tatoue-moi, mon petit loup. Tatoue-moi, sans tabou. Tatoue-moi, mon petit loup. Tatoue-moi une panthère en colère. Tatoue-moi une bergère pour aller se rouler dans l'herbe. Tatoue-moi, sans tabou. Tatoue-moi, mon petit loup. Tatoue-moi, sans tabou.
Tatoue-moi par Janice et les Slibar. Je l'ai moins écouté ce morceau, puisqu'on discutait. Comme je le dis toujours, quand vous écoutez une émission, vous devriez avoir la stéréo, c'est-à-dire que d'un côté, vous devriez avoir, quand on passe les morceaux, et de l'autre côté, ce qui se dit hors antenne, qui est souvent plus intéressant parce qu'on est moins stressé, on se lâche plus. Donc j'ai pas trop écouté le groupe. Donc, mais y a-t-il j'ai entendu ton énergie, ta petite voix enfantine et voilà, mais je ne sais pas s'il y avait des jeux mots. Quel était le thème de ce morceau? Oui, c'est le tatouage. Donc j'ai plusieurs tatouages. C'est vrai, parce que je dessine aussi, donc j'ai mes tatouages qui sont sur ma peau. Voilà, c'est une Janicette. Et puis donc mon petit loup, c'est lui. Et puis c'est mon tatoueur aussi, donc qui est gêné parce que j'ai dit. Voilà, donc j'adore les tatous et mon fils et moi nous sommes tatoués. Voilà. D'accord, très bien. Il est très beau ce tatouage que tu viens de montrer. C'est mon dessin. Oui. Voilà une petite Janicette. D'accord. Mais on a parlé Janis Joplin, mais tu m'as dit que c'était parce que les copains qui te voyaient sur scène, tu les faisais penser à Janis Joplin, mais pour toi, Janis Joplin, c'est une référence ou pas forcément? Oui, aussi bien sûr. Donc il y avait le look, mais c'est la voix, la présence sur scène. C'était vraiment un personnage que j'adorais, réellement. Ouais, mais sur la voix, Janis chantant en anglais, je trouve que ça fait pas ça fait pas la même impression. Oui. Non, on sait très bien que le français étant moins mélodieux. Oui, c'est ça. C'est plus l'attitude, quoi. En fait. Oui, c'est plus l'attitude grunge, et puis j'adore sa voix, même si je n'ai pas du tout sa voix. Mais c'est le personnage. Donc les références, on a beaucoup parlé d'Erita Mitsuko, mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autres comme groupes qui vous ont donné envie un jour, vous, de monter sur scène et de produire vos propres morceaux? Oh oui, il y en a pas mal. En fait, on n'a pas trop les mêmes. Mais moi, c'est Mathieu Chédid. Ça va de Mathieu Chédid à AC/DC, à Hard Rock. Et Hendrix. Jimi Hendrix. Voilà, tout ça, je suis guitariste, donc évidemment, j'ai appris la guitare avec ces gars-là, quoi. Et voilà, donc ça se transparaît un peu dans la musique, je pense, au niveau du son, de temps en temps. Et oui, donc... oui, les Pixies, les Wampas... Voilà, je suis un grand fan du rock indie anglais. Donc voilà, des vieux trucs, Suède, des Jesus and Mary Chain, Pixies. Là, t'es typiquement dans le son qui a créé l'oreille qui gratte. Nous, c'était ce showgaze qu'on aimait. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais en début d'émission, notre générique, c'est Cécilia Anne des Pixies. Donc, Bossa Nova. Un de mes groupes préférés, j'adore. Ça fait plaisir de t'entendre dire ça. En début d'interview, Janice, à qui on te demandera aussi tes influences, a expliqué que c'était toi qui composais. La musique, oui. Donc, des fois, ça part d'un petit riff comme ça, en réglant un son de guitare ou un truc comme ça, et puis après, ça part là-dessus. On appelle le fiston, il vient, il fait une petite ligne de batterie tranquille, et puis voilà. Et le dernier membre, l'oncle là, ou le tonton, ou je sais pas, il joue de quoi? Il joue de la basse. Donc, c'est Domi, le bassiste. Voilà. Donc, plus discret, comme tous les bassistes d'ailleurs. Dans l'ombre. Voilà. Pourtant, on le laisse faire. Un peu comme toi, Nancy. Et voilà, donc un vrai bassiste, très cool, très maître de lui. Et lui, il est là depuis 15 ans? Non, lui depuis un peu moins de temps. Lui, il est là depuis, je sais pas, 4-5 ans. Ouais. Donc vous vous êtes formés en duo au départ tous les deux. On a eu d'autres bassistes. D'autres batteurs aussi. Oui, ça a tourné quand même. Ça a tourné un peu, par rapport aux disponibilités de chacun. Oui, voilà. Mais avant, Janice et les Slibar, donc il y avait eu Janice et les Poilus, j'ai bien suivi. Mais y avait-il eu d'autres projets? Avant d'en arriver à Janice, vous avez fait d'autres choses? Le premier projet sérieux? Assez vite. C'est le premier. Fait des compos, en fait. C'est le premier groupe, c'est Janice et les Slibar. Comme tout le monde, mais on a vite voulu faire des reprises et on est parti sur Janice et les Slibar. Et depuis. Les compos, tu veux dire? Sur les compos. Oui, donc des reprises, vous en faites aussi avec le groupe. Voilà. Les années yéyé. Tout simplement. Mais je serais curieux d'écouter ça. Vous me donnerez hors antenne des dates où on peut aller écouter les années yéyé. Puisque, comme on l'a déjà dit, Janice et les Slibar se produisent régulièrement sur scène. Donc, soyez vifs sur les réseaux sociaux. Ils se produisent à plein d'endroits. Là, j'ai plein de dates partout dans le département. Ils sont présents. Donc, soyez curieux. Vous aurez l'occasion de voir Janice et les Slibar. Je vais dire and the Slibar. Mais il y a une telle énergie déjà dans les morceaux qu'on propose que sur scène, ça doit être de la folie furieuse. Donc, je vais faire gaffe et j'ai vraiment envie de vous voir. Janice, j'ai pris l'habitude, maintenant c'est toi qui lances les morceaux. Ouais, elle dit que j'écris mal. Il écrit encore plus mal, regarde. C'est vrai, c'est vrai. Donc le suivant s'appelle Touche pas ma gratte. Ah pour l'oreille qui gratte, c'est parfait. Voilà, je crois que là on s'est trouvé. Voilà. À l'oreille qui gratte, justement, sur Agora Côte d'Azur.
fébrile bouge et s'agite, s'approche de moi, c'est pas le bon choix. Touche pas à ma gratte, ça me dérange, laisse-la tranquille, c'est pour les filles. Touche pas à ma gratte, ça te dérange, laisse-la tranquille, c'est pour les filles. Le son jaillit et m'envahit, il me transporte et me rend forte. Tu n'en peux plus, il te la faut, tu me l'arraches, faut que je la cache. Touche pas à ma gratte, ça me dérange, laisse-la tranquille, c'est pour les filles. Touche pas à ma gratte, ça te dérange, laisse-la tranquille, c'est pour les filles. Touche pas à ma gratte, ça me dérange, laisse-la tranquille, c'est pour les filles. Touche pas à ma gratte, Janice et les Slibards. Moi, ça m'amuse effectivement parce que le nom, l'oreille qui gratte, c'était aussi, là aussi, un jeu de mots. Mais vraiment, On est raccord, hein. Oui, on est complètement raccord. Mais c'est vraiment ta marque de fabrique, les jeux de mots et Oui. la bonne ambiance et les Oui. sous-entendus. Et C'est ça, je peux pas m'empêcher. Ouais, tu peux pas t'empêcher, mais ils sont tous comme C'est ça. alors. ça. Bah oui, écoute. Oui, hein, J'ai c'est. pas mon mot à dire. Hein. Bah, lui, c'est la zik T'approches et pas, moi, tu c'est. vois, Voilà, c'est ça. Tu parlais des Wampas, il y a un début à la Wampas sur ce morceau. On en parlait hors antenne, mais je trouve très clairement. Ouais, bah, écoute, hein, c'est un compliment. Hein. Ah bah, très clairement. Donc il y a 2 albums. J'ai bien compris, il y a un premier album qui est aujourd'hui sur clé USB, qui a été enregistré il y a 5 ans. Il y a un album live qui a été distribué aux copains. Vous travaillez sur un prochain? On a fait un EP là. Bah, l'EP sur Tatou-moi, Ouais. qu'on a passé juste avant. Voilà, donc là, Voilà. on peaufine un peu les mastering, on va dire. On va essayer de le diffuser un peu sur des plateformes. Voilà, Ouais. quoi. Donc là, c'est en cours. D'accord. EP, très bien. Avec Tatou-moi, il y a d'autres morceaux avec proposés ce soir, non? Confiné, oui, mais. Et mes belles Mes tomates. belles tomates. Oui, Voilà. ce sont les 3 derniers morceaux. D'accord. Morceaux, ouais. Bah, c'est le thème du confinement, parce que j'ai bien compris C'est que les ça. tomates étaient dues au confinement. Complètement. Vous ne pouviez pas sortir. Exactement, c'est ça. C'est ça. Mais j'écoute. Il y a combien de morceaux au répertoire de Janice et les Slibards au total? Il y a 2 albums plus un EP, donc ça Alors fait après, 25 il y en a- morceaux à peu voilà. près déjà. Mais Voilà, il y en a plus, hein, il doit y avoir Mais une une- quarantaine de morceaux. Oui, mais non, mais en compo, Après, une vingtaine. En compo, il y en a beaucoup, mais après sur les albums, on garde les meilleurs. Enfin, Bah oui, après, il y a bien des, sûr. voilà, il y a des morceaux qu'on n'a pas mis sur les albums, qui sont là, qu'on joue des fois en live. Mhm. Voilà, donc oui, il y a quoi? Il doit y avoir, j'ai pas compté, mais on n'est pas loin de, voilà, entre 30 et 40 morceaux. très bien. Donc si vous voulez faire le plus grand concert des Janice, vous pouvez durer 2 heures sur scène à peu près. 3 3 heures. 3 ou 4. On a déjà fait des lives de Ah oui, c'est 3 vrai ou qu'il y a 4. toujours- bah, bravo. Ce qu'on fait, on joue Avec des pour les reprises mariages, dedans, nos carrément. anniversaires, ouais, avec des reprises. Ouais. Hein, pas que de la compo, mais oui, on peut faire un set de 4 Mais alors, heures. si tu tiens sur l'énergie des morceaux qu'on a proposés Oui. pendant 4 heures, c'est waouh! Vraiment, il faut Oui. qu'on vous voit. Oui, Une oui. fois de plus, j'ai dit, allez voir sur les réseaux sociaux. Oui, sur c'est les- Only sur Sex Google. and Rock'n'Roll. No drogue. Voilà. Très bien. Nancy, tu as entendu? Allez voir sur Internet pour trouver les dates de Janice et les Slibards. Il joue régulièrement, donc il y a de fortes probabilités qu'il joue près de chez vous. En tout cas, moi, je vais aller le faire au terme de cette émission parce que j'ai envie de vous voir sur scène. Vraiment, ça, il se dégage une telle belle énergie. Voilà. Et c'est marrant en plus parce qu'il y a plein de sous-entendus et qui sont sous-entendus sur le sexe alors qu'il y a le fils dans le groupe. Oui. C'est pas gênant, ça? Bah écoute, Bon, il a pour nous, non. 22 Lui, ans, bon. Il a pas toujours 22 ans. Toujours 22 ans, c'est Non, sûr. ça va.
Mais bon, on va dire qu'avant, il comprenait pas, on va dire. Mais bon, là, ça va, il a plein de rendez-vous galants quand même. Hein. Ouais, il est très ouvert d'esprit. Ouais. Il est très ouvert. C'est à jouer avec vous à 15 ans, il pouvait avoir un côté gênant. Écoute, en tous les cas, bon, il n'avait pas trop le choix, et puis là, bon, vous, ça va. pas de votre côté. Pas du tout. Non. Voilà, ça n'a jamais été vulgaire. Bah non, Voilà, pas du tout. pas du tout. Que du sous-entendu. C'est ça. Absolument. C'est très subtil, hein, tu sais, Simon. Hein. C'est ça qui est marrant dans votre groupe, c'est ça qui met l'énergie de votre groupe, vraiment. tout à fait. On est à bonne humeur, d'ailleurs, je pense que ça s'entend dans notre discussion. On passe un très beau moment en votre compagnie, Janice et Leslie Barr, sincèrement. Alors maintenant, le deuxième coup de cœur, si j'ai bien compris, vous l'avez rencontré. Bande de chanceux. Ah oui, Ah, cette oui. fois-ci. Mais en fait, c'était il y a quelques années pour le Festival de Cannes. Donc on parle, je le cite, de Mathieu Chédid, qui a donné un concert donc, pour le Festival de Cannes. Et son guitar tech ne pouvait pas descendre. Et du coup, c'était à l'époque notre batteur qui s'occupait du matos de Mathieu Chédid. Et donc il cherchait un guitar tech pour lui régler ses guitares, faire son son sur scène. Et donc il a fait appel à moi. Donc je suis allé au Festival de Cannes, lui préparer sa scène, son instrument, ses instruments, il a plusieurs guitares, tout son son, j'ai fait tout son son, et puis voilà, on a discuté un petit peu avec lui. J'y étais aussi, donc il est venu s'asseoir à côté de moi, il a maté mes collants. Parce que voilà, donc, du coup, il a un petit peu... Puis tu es arrivé, et du coup, bon, voilà. Je l'ai calmé, on va dire. C'est pas vrai. C'était très très sympa comme moment. Et on a pu discuter. Voilà, donc on a pu discuter, et puis bon, il a donné son concert, et ça s'est très bien passé, c'est vraiment très sympa. Ouais. Ah, en tout cas, il porte sur lui d'être sympathique, ce garçon, ça c'est sûr. Je suis un grand fan de lui, de son son. C'est le son aussi. Au niveau technique, il est extraordinaire, ce garçon. C'est ça, ouais. Il est extraordinaire. Moi, j'ai vu en concert 2 fois aussi. Une fois à Antibes et une fois avec Vanessa Paradis, puisqu'il était son musicien. Il avait fait ça, j'aurais adoré voir avec Vanessa. Et ouais, non, c'est un grand monsieur de la chanson française. Donc, on écoute le morceau Je dis M par M, c'est votre coup de cœur. Et puis ensuite, on poursuit l'interview avec Janice et Leslie Barr que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur à l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Pour l'après, pour l'avant.
je le sais, sur ma planète. Je dis âme comme un emblème, la haine je la jette. Je dis L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Alors, Janice et Leslie Barr que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Vous partez tous les deux sur 2 îles désertes différentes. Hein. Ah, différentes Vous ne partez pas sur la même île déserte. On peut pas les plus désertes dans ce cas. Moi, je vais faire, moi. Mais t'apprendras à te pêcher. T'as déjà le bob. Sur cette île déserte, mais l'île déserte, elle n'est pas forcément au sud, hein, ça peut être au nord. Hein, c'est rien. Oh là là. Sur cette île déserte, vous apportez un disque, un livre et un film. Lesquels ? Alors pour moi, ça sera Changer l'eau des fleurs, parce que c'est un livre très poétique et j'adore la poésie, mine de rien. Et donc... Mine de rien, c'est pas parce que j'ai les jeux de mots. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Et c'est de qui ça ? Parce que je connais pas. Alors, je me rappelle plus le nom de l'auteur, mais ça se passe dans un cimetière et c'est la rencontre avec des personnes qui viennent sur les tombes. Et c'est une histoire d'amour avec une personne qui n'a pas eu de chance dans l'amour et qui va rencontrer l'amour. Dans un endroit un peu inattendu. D'accord. Voilà. Je ne connais pas ce livre, mais voilà. Tu nous donnes ton livre, Jimmy ? Oh là, moi c'est plus intellectuel. Hein. Moi, j'amène un Gaston Lagaffe. Voilà. Voilà, donc parce que j'aime bien. Hein. C'est extraordinaire, Gaston Lagaffe. Mais pourquoi justifier ? Non, parce qu'elle se moque de moi. Gaston Lagaffe, c'est extraordinaire. C'est un héros pour moi. C'est un héros. Il aime pas le travail, il est rêveur, il est un génie. Ah, comment tu as compris le truc ? Il a tout compris. C'est ça. Extraordinaire. Il joue du gaffophone comme moi je joue de la guitare, donc... C'est son collègue de boulot qui se fait virer. Voilà, c'est excellent. Voilà, j'adore. C'est extraordinaire. C'est mon héros. C'est notre vision du travail, Gaston. Attends, ne te justifie pas. Et puis, Franquin a fini ses jours tout près d'ici, hein, d'ailleurs, parce qu'il habitait du côté du Var, tout près de Grasse. Donc, en plus, c'est un artiste local. Voilà. Disons-le. Alors, après le livre, on a le film. Ah oui, là, écoute, j'adore Clapiche et puis Bakri, mais là, c'est le dernier Clapiche encore. Et donc, c'est le dernier film qui parle de la danse contemporaine, et je fais de la danse aussi, et voilà, et vraiment, j'ai adoré. C'est un film vraiment sensible sur la vie, la bonne humeur, c'est poétique, humoristique aussi. Tout ce que j'aime. Je ne connais pas ce film, mais Clapiche, c'est voilà. bien. Donc forcément, il est bien. Et là, c'est voilà, pépite. Ouais, j'aurais pu citer Clapiche aussi, hein, mais il y a un film que j'aime bien revoir quand je le revois, quand il passe à la télé, je le revois toujours avec plaisir. C'est Le dernier jour du reste de ta vie. J'adore ce film, il y a une bonne musique. J'aime bien les films comme ça sur la. C'est pas le premier jour, plutôt la phrase, mais après le film s'appelle peut-être comme ça. Mais le premier. Ou le premier jour, t'as peut-être raison. Non, mais je connais pas le film, mais la phrase serait plutôt. Le premier jour du reste de ta vie. En tout cas, oui, c'est ça. Ça paraît plus logique, mais ça paraît plus logique parce que ça ouvre sur quelque chose. Alors que le dernier, ça ferme. Mais comme je ne sais pas quel est ce film. Mais non, parce que justement, elle va respirer sur le coussin qu'il a gonflé, et elle va respirer son dernier souffle de sa vie. C'est lui qui meurt. Non, c'est le dernier jour du reste de ta vie. Je ne connais pas ce film, donc je vous crois parfaitement. C'est de Zabou. C'est le premier jour du reste de ma vie. Tu avais raison, tu vois. Bon, ok, ça va. Mais voilà. La phrase, je trouve que la phrase avait plus de sens dans ce sens-là. Bon. Il y avait Étienne Dao d'ailleurs qui chante une chanson avec ce même titre d'ailleurs, une sublime chanson. Ça, c'est la musique du film d'ailleurs. Ah, ça se tient. Tu vois, là. Ça se tient, mince alors. Ça, c'est mince. Voilà. Comme disque, qu'est-ce que vous apportez sur cette île déserte à toi, Janice? Moi, j'apporte Brassens. Parce que j'adore Brassens, c'est pour les jeux de mots, et j'adorais. Donc mon père a bercé toute mon enfance avec Brassens. J'ai accouché avec du Brassens. Oui, parce que je pouvais apporter ce que je voulais, et donc j'ai accouché sur du Brassens. Oh beau, voilà. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui accouche en musique. Ben oui. C'est la première fois que j'entends. C'est moi.
Et je me dis quand même, ça aurait dû être ma femme. Voilà. quoi. Ben non, c'est ça. Je savais même pas qu'on Quand on pouvait. est con, on est con. Ou, Il est là-dessus. voilà, écoute. Ah non, Non, mais. C'est quand même dur d'être là-dessus. Mais non, pas du tout. Les copains d'abord. Voilà. Moi, je me souviens des premiers disques qu'ont entendu mes enfants, qui étaient la radio. Ils subissaient Ah, une radio du et style oui. FM, RTL2, je sais pas laquelle. Donc je me souviens de la chanson qu'ils ont D'accord. entendue, mais que j'avais pas C'est choisie. vrai J'avais pas imaginé qu'on D'accord. puisse choisir. Pour le garçon, Ah c'était oui. Paul Naref, pour la fille, c'était George Michael. C'est intéressant ce que je vous raconte. Ben oui, j'adore. carrément. Et toi, Jimmy? Alors moi, j'ai tellement d'influences, enfin tellement de groupes que j'adore, que bon, je changerai d'avis 10 fois, mais je pense que je partirai avec du Jimi Hendrix. Si je peux amener une guitare aussi pour travailler ces morceaux. travailler C'est dessus. il est là pour des décennies, mais bon. Ouais, j'adore Jimi Hendrix. Voilà, Bah alors, un album, tu dois apporter l'album, tu vas Un choisir le album, Jimi Hendrix. Un album, oui. Oui. C'est Quel album tu me demandes Oui, c'est ça. de Jimi Hendrix. Voilà. Il n'en a pas fait beaucoup, hein. Non, il en il a en a fait pas fait 4, beaucoup. je crois, plus un album blues qui est excellent. Jimi Je prendrais le Experience. Are You Experience. Hein, voilà, Et donc, après, c'est ça, il y a eu 20 000 rééditions. Après, voilà, les bah, artistes, après, non, ils arrêtent pas de produire. voilà, avec ça, Je sais quoi. pas comment ils font. Voilà. Ils sont Mais particulièrement sinon, forts. c'est vrai, mais l'album, après- avec 2, 3, 4. Ben voilà, on est presque au terme de cette émission, mais normalement, je demande toujours au groupe l'origine du nom. Vous, ça doit forcément être un truc rigolo, vu qu'il y a une bonne humeur permanente avec vous et qu'il y a toujours des jeux de mots. Et ben je voulais même pas demander, donc on va pas se quitter sans que je vous le demande. Mais non, c'est subtil, tout simplement. C'est Janice et Leslie Barr à RTS parce que je suis prof d'art plastique, Simon. Qu'est-ce que tu croyais? Ah Et ouais. voilà, Ah ouais, je relis, et je voilà, relis. tout est là-dedans. C'est ça, Leslie Barr. Ben d'accord. Eh ben, je vais réfléchir. Donc on sait pas plus en fait. Réfléchis. Je vais réfléchir, ce sera le mot de la fin de cette émission. Je vais réfléchir. Merci, on a passé un super moment en votre compagnie. Toutes Merci les références, à vous deux. Toutes les références concernant cette émission seront sur le blog de l'émission l'oreillequigratte.com. On essaiera de mettre 2-3 dates aussi parce que vous avez plein de dates et donc Mais il faut oui. les mettre en avant. Parce qu'on a vraiment ouais. plein de choses. C'est ça, vous avez Et plein de puis choses. j'ai un engagement aussi par rapport à l'Ukraine aussi. On fait des concerts humanitaires. Voilà. Et puis des choses très engagées aussi. Et puis. Eh ben, on mettra. Voilà. Tu as raison de le dire. On mettra ça sur notre blog www.l'oreillequigratte.com pour que les gens puissent aller plus loin avec vous, avec Janice et Leslie Barr que l'on a reçus ce soir à l'oreille qui gratte. Et on a vraiment passé un super moment. On regrette de ne pas avoir pu faire de live parce que je pense qu'il doit se dégager une énergie de fou. Mais n'ayez crainte, les lives de l'oreille qui gratte reprendront pour la prochaine saison dès septembre dans les tout nouveaux studios qui se préparent sur Agora Côte d'Azur. On se quitte avec quel morceau? J'ai pris l'habitude de te demander. Eh bien, avec Confiné, oui, mais. Confiné, oui, mais ah bah oui, c'était un peu le thème. Et donc ça, c'est sur le récent, le EP sur lequel vous êtes en train de travailler. Tout à fait. Voilà, on se quitte, je vous applaudis. Bye bye. Ouais, merci. Merci, c'était un super moment, super, merci. Merci à vous deux.